Ma détention, elle a duré 43 mois exactement. J'ai eu un passage un peu difficile dans ma jeunesse. J'ai été incarcéré à Brest suite à quelques bêtises. Et la vie carcérale, elle est très particulière dans le sens où c'est un autre monde. Et c'est une expérience que je souhaite à personne et que je voudrais sûrement pas revivre et que j'oublierai jamais. C'est mon père qui est venu me chercher, donc déjà à la fenêtre je le cherchais. Et voilà quoi, je respirais, j'étais content d'être là, et on a rigolé sur la route. Pendant le trajet, je me disais ça y est, 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 ça y est. Je suis dehors, je suis dehors, je suis dehors. Bon, il faut faire les choses bien maintenant. Bon, là, je suis plus à Brest, donc il y a plein de trucs déjà que je ne pourrais pas faire. Quelques mois avant la sortie, je vois le SPIP, le service de probation et d'insertion pénitentiaire. On m'a fait comprendre que j'allais avoir un bracelet à ma sortie et que si je n'étais pas d'accord d'avoir le bracelet, je devais effectuer ma peine en ferme. C'était une sortie parce que j'étais plus entre leurs murs, mais c'était pas une vraie liberté. Et au final, j'ai vu qu'il y avait vraiment un laps de temps entre la sortie et de reprendre vraiment des habitudes extérieures, c'est-à-dire te lever à telle heure. En détention, des fois tu préférais dormir la journée et être réveillé le soir ou des trucs comme ça, quoi. Dehors, tu fais pas ça. Et c'est dans l'ennui que qu'est-ce que je dois faire, avancer administrativement ou quoi, comment, donc permis de construire. Ah bon, il y a une association qui s'appelle comme ça qui aide, ok, je vais aller les voir, ça dit quoi, bonjour, je m'appelle Karl, mon parcours c'est ça, vous pouvez faire quoi pour moi? Et là on m'a expliqué, en fait ils sont sur beaucoup de plans. Ah ouais, je crois qu'ils étaient en vacances. L'importance que ça a eu pour moi, c'était pas les démarches en fait. C'était juste du soutien moral, de la sociabilité et de l'encouragement. On ne te regarde pas comme un tolard, on ne te regarde pas comme tu as fait des conneries, on ne te regarde pas comme t'es peine perdue, tu vas jamais y arriver, des gars comme toi, on en a vu plein. Non, et juste ça, ça aide. Ça m'a même conforté dans l'idée de reste dans le social. C'est une très bonne image là qu'on te donne à permis de construire pour te dire que tout est faisable, quoi, tu vois. C'est ça qui m'a inspiré à me dire, écoute, moi c'est la même chose que je veux faire. Et on va te dire, tu fais quoi maintenant? Tiens, le crayon, c'est à toi d'écrire. Moi, je suis là pour que tu fasses pas de faute d'orthographe. Voilà. Et comment je sais que tu vas pas faire de faute d'orthographe? Parce que je suis passé par là. Parce que je sais que telle chose, on l'écrit comme ça, qu'il faut formuler comme ça, etc., etc. Et ça va t'aider à écrire ton chapitre. Et j'espère que ce chapitre-là que tu vas écrire va faire un bon livre à la fin et que ça va te donner envie. Et que les péripéties, c'était juste là, ce passage-là, et qu'il n'y en a plus après. Comment? En pleine forme. On peut décoller même maintenant. Je me sens plus léger au niveau des pieds.